Le bonheur est en vous. Article 66, comment voulez-vous? Nous sommes déjà à l'article 66. Et si vous avez suivi nos enseignements depuis le premier article, c'est que vous en avez quand même fait du chemin avec nous. Et vous avez compris que le but de nos lectures matinales, c'est de vous amener à adopter la bonne manière de penser, à vous détourner des manières erronées de penser qui ont des résultats néfastes, des résultats tragiques dans nos vies, tant sur le plan sentimental, relationnel, financier et occupationnel, et qui ne nous permettent pas en fait d'atteindre les buts visés. Vous avez compris comment orienter vos pensées pour avoir les résultats voulus. Nous devons tourner le dos au mal et nous orienter uniquement, exclusivement vers ce que nous voulons. Parce que l'énergie coule dans le sens où nous orientons notre attention. Nous avons compris qu'on ne doit pas être frustré par la pauvreté, être frustré par la maladie, être frustré par l'injustice, mais nous devons plutôt contempler la richesse, contempler la santé, contempler la justice, uniquement ça, rien que ça. Parce que contempler le mal, se plaindre du mal, se désoler du mal, c'est lui donner une réalité, c'est lui donner de la consistance. Le mal en lui-même n'existe pas. Le mal n'est que l'absence du bien. Donc si vous vous accrochez au bien, le mal disparaîtra définitivement. Mais si vous vous accrochez à l'absence du mal et à l'absence du bien qu'est le mal, alors vous êtes en train de renier le bien, de renier la santé, de renier l'harmonie, et vous aurez des résultats qui ne vous plairont pas. Vous êtes comme le paysan qui, avant d'ensemencer son champ, s'attache à désherber le champ. Donc quand vous écoutez ces leçons tous les matins, c'est que vous êtes en train de désherber votre champ, vous êtes en train d'enlever les programmes néfastes, les programmes non productifs qui étaient implantés en vous depuis le début, les mauvais programmes de pensée, vous êtes en train de les enlever et maintenant vous apprenez comment bien penser. Et à force de faire et de refaire les mêmes choses, elles deviennent des réflexes, votre attitude va changer et vous commencerez à penser positivement sans même faire d'efforts. Quand l'agriculteur finit d'enlever les mauvaises herbes, il ensemence son champ. Si c'est du maïs, il plante son maïs. Mais quand il plante le maïs, qu'est-ce qui se passe? Il pousse encore, des mauvaises herbes poussent encore. L'agriculteur ne se décourage pas parce qu'il a vu des mauvaises herbes pousser. Il sait que son maïs finira par donner. Alors il laisse le maïs pousser un peu de la tête. Après il reprend sa roue ou bien il utilise des herbicides et il enlève encore les mauvaises herbes. Et il fait ainsi jusqu'à ce que le maïs finisse par arriver à maturité. Et il en est de même des pensées positives. Lorsque vous commencez à penser positivement, à vous orienter uniquement vers le bien, vers la santé, vers l'abondance, à n'entretenir que les pensées qui peuvent donner ces résultats. De temps en temps, il y a des pensées de découragement, des pensées de doute, des pensées de crainte, des pensées de frustration, des pensées de remise en question. Vous n'allez pas vous décourager et dire que les pensées positives ne marchent pas et ne donnent pas le résultat. Souvenez-vous de l'agriculteur. Il a semé, les mauvaises herbes ont poussé, il prend sa roue et puis il les enlève parce qu'il a vu ces maïs pousser, il sait qu'ils iront à bout. De même, vous avez déjà compris comment utiliser les pensées positives. Alors même si vous arrive de penser encore négativement, déjà vous avez le réflexe. Vous savez déjà que ça c'est une pensée dont je ne veux pas voir les fruits donnés dans ma vie. Alors je les sarcle en même temps et je laisse uniquement continuer à progresser, à croître les pensées positives. C'est le travail que nous devons faire tous les jours et vous verrez que les résultats commenceront par se manifester. L'abondance se manifestera dans votre vie, vous croirez que c'est du miracle. La santé s'établira dans votre vie et vous croirez que c'est du miracle. La concorde, la paix s'établira dans votre vie et vous croirez que c'est du miracle. Mais comme je l'avais dit dans les articles précédents, ce n'est pas le Christ qui faisait les miracles. Le miracle, c'est de tomber malade. Le miracle, c'est d'être pauvre. Le miracle, c'est d'être au chômage. Le miracle, c'est d'être malheureux. Parce que Dieu, dont nous
sommes à l'image et la ressemblance, est toujours dans la paix, toujours dans l'harmonie, toujours dans l'abondance, toujours dans la bonne santé. Donc si l'image originale n'a pas de bouton sur le visage et que vous qui êtes l'image, vous avez de boutons sur le visage, c'est que vous avez fait un miracle, n'est-ce pas? Dieu est parfait, il se regarde dans le miroir, c'est vous qu'il voit. Donc vous devez être parfait comme Dieu est parfait, de même que le Christ l'a dit. Mais comment est-ce que nous les hommes, nous nous arrangeons pour avoir des boutons sur le visage alors que l'original Dieu n'a pas de boutons sur le visage? C'est nous qui faisons les miracles. Le Christ n'a fait que démontrer ce qui est divinement naturel. Et comme c'est incompréhensible pour nous les hommes, nous les avons appelés des miracles. Alors, faisons quelques bonnes actions. Donc, comment voulez-vous? C'est l'éthique de l'article 66. Et l'auteur Marcel Auclair nous dit que, bien imbu de la théorie de la pensée germe, c'est-à-dire la pensée maintenue dans la subconscience qui est forcée d'y croître comme le grain de maïs est forcé de devenir un épi et ne deviendra pas un prunier, vous êtes surpris de n'avoir pas encore obtenu d'admirables résultats. Ne vous découragez pas. Efforcez-vous de comprendre. Prenons un exemple. Supposons que vous cherchez un travail. Comment opérez-vous? Comment vous y prenez-vous? Vous faites les démarches nécessaires. Vous rédigez votre CV, vous rédigez une lettre de motivation. Vous recherchez maintenant les offres d'emploi sur le net, auprès des amis dans les journaux, et puis vous commencez à soumettre votre dossier. Donc, vous faites les démarches nécessaires en repoussant résolument toute idée d'échec, en cultivant au contraire l'idée du succès. Mais encore, êtes-vous sûr de maintenir en vous assez clairement, assez vigoureusement, assez fermement l'idée de la réussite? Après avoir fait un pas en avant, n'en faites-vous pas deux en arrière sous l'impulsion du doute? Ne faites-vous pas comme le photographe qui laisserait s'interposer les passants entre son appareil et la jolie jeune fille qui est de l'autre côté de la route dont il veut faire le portrait? Vous pensez réussite, fort bien. Comme le photographe qui veut filmer la jolie jeune fille, quand des passants passent, il s'arrête. Et lorsque le trafic de passants finit, il prend maintenant sa photo ou bien il demande aux passants patienter un peu. Je veux prendre une photo. C'est la même chose que vous devez faire pour les pensées néfastes. Quand elles passent, vous les laissez passer, vous les supprimez et puis vous vous concentrez maintenant sur l'image que vous voulez prendre. Mais l'association rêvée présente pour l'instant sous les auspices pour l'instant sous les auspices d'un certain ami ou bien d'une administration. L'ami se montre-t-il un peu moins chaud? L'administration semble-t-elle un peu réticente? Les voilà qui s'interposent entre votre pensée de réussite et votre objectif. Vous pensez paix dans le monde. Mais la moindre information belliqueuse dans le journal ou à la télé ou à la radio, bien sûr les réseaux sociaux, éveille en vous des images de guerre, de tuerie, de destruction. Inutile de dire que s'il s'agissait de photos, votre pellicule serait voilée ou qu'il s'y imprimerait tant d'images superposées que l'épreuve serait illisible. Avouez que votre mise au point a manqué de netteté. Vous ne doutez pas, mais c'est mais. Je vous ai dit tout le mal que je pense des mais. Vous avez fait un pas en avant, même deux, mais il a suffi du moindre élément de doute pour que vous reculiez d'autant, sinon plus. Nous croyons vouloir, mais nous ne savons pas vouloir. Vous devez tendre vers votre but sans vous laisser impressionner. Ne dit-on pas aussi impressionner une pellicule, n'est-ce pas? Ne vous laissez donc pas impressionner par les obstacles. Contemplez votre but plus haut, idéal, sans permettre à quiconque, ni à quoi que ce soit de s'interposer entre lui et vous. Ayez une grande idée qui ne dépendent ni de X ni de Y, mais uniquement de la force créatrice qui agit dès qu'il faut instaurer le bien. Pas de détails.
Votre guide intérieur sait mieux que vous ce qui vous est nécessaire. Votre image mentale doit être unique. L'image mentale, c'est l'image du bien que vous voulez. Cette image doit être unique. C'est-à-dire que vous ne devez admettre ni le doute, ni la moindre interférence entre elle et vous. Lorsque ce travail est bien fait, le résultat est certain. Et en application, je vous invite à définir clairement votre but. Maintenez-le sans tremblement. Telle est l'image en vous, telle sera sa réalisation. Et souvenez-vous toujours, l'original, Dieu est parfait. Et vous êtes l'image de l'original. Et si l'original est parfait, l'image ne peut être que parfaite. Lorsqu'une femme s'apprête à sortir, elle met son fond de teint, elle place ses rouges aux lèvres, ses maquillages pour les yeux, les paupières, tire ses craies et tout. Et si l'image dans le miroir est conforme à ce qu'elle veut, elle sort. De même, lorsque vous avez une idée, souvenez-vous que l'image doit être maintenue dans votre pensée et tous les éléments de doute, tous les éléments de questionnement, de remise à cause, de découragement qui viennent, vous devez les remettre de côté et continuer dans la bonne direction. Et vous verrez, le résultat est immanquable. Comme la femme bien maquillée est confiante en son image que lui renvoie le miroir et sort sûre de sa beauté et de son bon droit. Le bonheur est en vous. Article 64, la non-violence. La non-violence, nous connaissons un peu ces champions à travers le monde. C'est Gandhi qui a prôné la lutte sans violence en Inde pour arracher l'indépendance par rapport aux colons britanniques. C'est Nelson Mandela qui a prôné le pardon en Afrique du Sud pour que les Noirs pardonnent aux Blancs les atrocités commises durant l'apartheid afin que la société sud-africaine, blanc comme noir, puisse vivre dans la concorde. C'est Martin Luther King qui a prôné la lutte sans violence aux États-Unis pour arracher les droits civiques pour les minorités et surtout les Noirs. C'est le Christ qui a dit: si on vous gifle sur la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Et dans le monde d'aujourd'hui, dans les sociétés d'aujourd'hui, la non-violence est considérée par certains comme une faiblesse. La non-violence est de plus en plus dépouillée de ses vertus. Lorsque vous êtes doux, lorsque vous êtes tendre, lorsque vous ne faites pas preuve de violence physique, de violence verbale dans certains échanges, on vous considère comme faible, on vous considère comme mou et l'on vous manque de respect, l'on vous met de côté. Il y a une histoire béninoise, une histoire africaine très intéressante. C'est l'histoire de deux coépouses. On parle de coépouses en polygamie lorsqu'un homme a deux femmes. C'est une pratique qui est très répandue en Afrique. La première femme était très calme. La deuxième femme était une palabreuse. Elle créait des problèmes, des disputes à partir d'un rien. Et chaque fois qu'elle crée les problèmes, elle est celle qui parle le plus, qui insulte le plus, qui manque le plus de respect à sa coépouse, l'ancienne femme. Et lorsque le mari rentre à la maison, c'est toujours la nouvelle femme qui va se plaindre des mauvais comportements de sa coépouse qu'il aurait insulté, maltraité, ainsi de suite. Et à chaque fois, le mari punit la grande femme. Et celle-ci lui dit non, c'est ta femme, ta nouvelle femme qui a été la source de tous les problèmes. Mais le mari n'y croyait pas. Et tous les jours, la même chose se répétait. Chaque fois que le mari rentrait à la maison, la nouvelle femme allait se plaindre de sa coépouse et les mêmes causes ayant les mêmes conséquences, l'ancienne femme se faisait toujours punir. De guerre lasse, l'ancienne femme, la première femme, a décidé d'aller consulter le Bokono et de lui demander comment faire pour mettre fin à cette situation d'injustice qui n'avait que trop duré.
Le Bokono, le devin, le sage, lui dit, à chaque fois que ta coépouse commence encore à te chercher noise, prends une bonne gorgée d'eau, mais n'avale pas l'eau. Garde la gorgée d'eau dans ta bouche, remplis ta bouche d'eau et garde ainsi l'eau dans ta bouche jusqu'à ce qu'elle ait fini de parler. L'ancienne femme a trouvé la prescription un peu bizarre, mais elle est à la recherche de la solution et c'est le Bokono qui a dit, elle décida alors de mettre en application. Et un jour, le mari étant sorti, la nouvelle femme, la jeune épouse, a encore recommencé à chercher palabres à sa coépouse, à l'insulter, à la menacer, à la maltraiter, à la minimiser. Et suivant les conseils du Bokono, l'ancienne femme a pris une bouteille d'eau, a rempli sa bouche d'eau, mais n'a pas avalé et est restée ainsi. On ne peut avoir la bouche pleine et parler, n'est-ce pas? La coépouse a beau dire tout ce qu'elle veut, elle a beau insulter l'ancienne femme, a beau lui manquer de respect et tout, voilà que sa bouche est remplie d'eau. Elle ne pouvait pas parler, elle était donc silencieuse et consommait toutes les insultes. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que le mari avait juste fait semblant de quitter la maison. Il avait décidé ce jour-là d'en avoir le cœur net. Donc, au lieu d'aller au champ, il s'est caché derrière un arbre et suivait tout ce qui se passait dans la maison. Il voyait sa nouvelle épouse en train d'invectiver verbalement sa première épouse de toutes les manières possibles et de tenter même de lui porter des coups, tout ce qu'il fallait pour la provoquer. Et il a vu que la première femme était assise et ne bronchait même pas, ne disait mot. Et ayant pris note de tous ces éléments, le mari est entré dans la maison. Dès qu'elle est entrée dans la maison, la nouvelle épouse a encore couru vers lui pour se plaindre comme elle a l'habitude de faire. Ta femme, elle a, ainsi de suite. Et le mari lui a dit, stop, j'étais là, derrière l'arbre, et j'ai tout vu. Cette femme n'a pas bronché une seule fois devant toutes ces insultes. Vous voyez? On dit souvent en langue fond du Bénin que l'animal qui n'a pas de queue, c'est Dieu qui lui chasse les mouches du dos. Donc la non-violence a de la vertu. La non-violence a de la puissance. Nous pensons que les méchants s'en tirent toujours à bon compte, mais ce n'est pas vrai. L'univers prend compte de tout, prend note de tout, et ce que chacun a semé, chacun le récolte. Et ceux qui pratiquent la non-violence, on peut dire qu'on peut encore s'appuyer sur un puissant verset de la Bible. Le Christ a dit, pardonnez à votre frère 7 fois 70 fois en une journée. 7 fois 7, je crois que ça fait 49. 7 fois 70 fois, ça fait donc de pardonner 470 fois à votre frère en une journée. Si vous devez pardonner 470 fois en une journée, est-ce qu'il y a encore d'offense? Est-ce qu'une personne peut même vous offenser 10 fois en une journée? Et donc vous pardonnez une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à arriver à 465, 70. Et c'est en une journée. Et le lendemain, vous recommencez encore à pardonner parce que la balance est mise encore à zéro. Alors, il n'y a pas d'offense, n'est-ce pas? Et donc, dans cet article numéro 64 consacré à la non-violence, Marcel Auclair nous dit qu'il est difficile à notre intelligence de comprendre la non-violence démontrée par Gandhi, la non-résistance au mal proclamée il y a près de 2000 ans dans des termes suivants. Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si ces paroles du Christ sur la montagne étaient observées, vous convenez avec moi que le monde vivrait en paix et nul ne serait lésé, car ces paroles affirment une loi inéluctable et elles ne passeront point. Essayons de les expliquer. Résister aux méchants, c'est admettre que le méchant existe, que la méchanceté existe, qu'elle est vraie, que le mal est vrai. C'est donner vie
et toute puissance de notre pensée créatrice à la méchanceté, au mal. Ne pas résister au mal, à la méchanceté, c'est nier son existence. C'est affirmer en même temps la paix triomphante. C'est vivre sur le plan de l'esprit, sur le plan divin, qui est paix sur la terre aux hommes et bonne volonté. Présenter l'autre joue, après avoir été giflé sur la première joue, c'est passer du négatif au positif. C'est aussi passer du négatif au positif que d'aimer notre ennemi, d'aimer notre prochain ainsi qu'il nous est ordonné. Il nous est demandé d'être parfait, comme notre Père Céleste est parfait, afin de jouer parfaitement, correctement notre partie. Notre partie qui est et qui a été confiée à l'homme dans l'immense création. Assez de dissonance, jouons juste, en suivant la partition harmonieuse qui nous a été imposée. Vous ne vous sentez pas capable de cette perfection, vous ne vous sentez pas capable d'affirmer le bien au détriment du mal. Il ne vous est rien demandé qui vous soit impossible, puisque l'esprit en vous est parfait. Donnez-lui seulement le pas sur les déductions falotes de l'intellect humain. Il n'y a pas d'accommodement à chercher dans le ciel. On ne saurait trouver sans mauvaise foi dans l'enseignement que le Christ est venu apporter sur la terre quoi que ce soit qui justifie un esprit belliqueux. L'histoire nous parle de guerres saintes. Ne les jugeons point, car il nous est également interdit de juger, et même Dieu ne jugera que le dernier jour. Ne cherchons donc pas à trouver une paille dans l'œil de nos ancêtres pour justifier l'apôtre qui est dans le nôtre. Nous avons assez à faire à l'instant présent avec ce moment de la vie que nous vivons. Dans le monde où nous vivons, il nous est donné de collaborer au bien. Nous en sommes responsables. Il ne nous est rien demandé d'autre que de nous tenir fermement orientés, axés sur ce qui nous a été enseigné, ordonné dans l'Évangile selon saint Matthieu, dans son verset 38 à 48, et résumé dans la 9e béatitude. Heureux les artisans de la paix, ils seront appelés fils de Dieu. C'est Matthieu chapitre 6, du verset 38 à 48. Et en application, il nous est demandé, refusons-nous donc à reconnaître l'existence du mal, à lui donner vie, en lui résistant. Passons en toutes circonstances du négatif au positif, en aimant notre ennemi. Ne voyons que la paix, n'admettons que la paix. Créons la paix en ce monde, de toute l'intensité de notre amour pour tous les êtres, et semons des germes de paix par notre attitude pacifique. Résister au mal, c'est plutôt affirmer la paix. Ce n'est pas lutter contre le mal, ce n'est pas dénoncer le mal, ce n'est pas combattre le mal, mais c'est affirmer la paix, reconnaître la paix, agir pour la paix. Et quand nous agissons ainsi, la paix prendra place dans le monde et le mal qui n'a pas été reconnu disparaîtra tout simplement, s'évanouira à son néant primitif. Alors que la paix soit. C'est l'histoire de Carlyle et de Emerson. Emerson, un philosophe très connu, aimait la paix. Il était pour l'égalité des races, pour l'égalité des droits sociaux, pour la paix dans le monde, pour l'harmonie dans le monde, pour la concorde dans le monde. Et tous ces écrits, tous ces conférences, tous ces séminaires étaient orientés vers la promotion de la paix, vers la promotion de l'harmonie, vers la promotion de la concorde, du bien-être, de la compréhension, de l'amour entre les races, entre les pays, entre les hommes. Tout le travail de Emerson a été orienté vers la paix et la concorde. De l'autre côté, il y a Carlyle, contemporain de Emerson, mais Carlyle, lui, il n'aimait pas la guerre. Il n'aimait pas l'injustice. Il n'aimait pas
l'impérialisme, le colonialisme, toutes ces choses qui étaient l'inégalité des races, l'exploitation d'un pays par un autre, l'exploitation du faible par le fort, ainsi de suite. Carlyle était contre ça, il détestait ça, il luttait contre ça. Est-ce que vous voyez un peu l'ironie de la situation? L'un aimait la paix, la concorde, l'harmonie, la justice, et tout son travail a été de parler de paix, justice, harmonie, concorde et tout ça tout le temps. Le second, Carlyle, il n'aimait pas la guerre, il n'aimait pas l'injustice, il n'aimait pas l'impérialisme, il n'aimait pas le colonialisme, et tout son travail a été de lutter contre la guerre, lutter contre le mal, lutter contre le colonialisme, contre l'impérialisme, contre l'inégalité des droits civiques et tout et tout. Et la vie de Emerson a été une vie de paix, une vie d'harmonie, une vie de concorde. Il n'a eu que des choses positives. Bien sûr, certaines choses négatives sont arrivées, mais rien qu'un homme ne puisse supporter. Par contre, la vie de Carlyle a été une accumulation d'échecs dans ses entreprises, une accumulation de soucis avec la justice, une accumulation de problèmes, de maladies, ainsi de suite. Vous voyez, comme je le dis toujours, l'énergie va dans la direction où nous orientons notre attention. Si nous sommes pour la santé, parlons de santé. Mais si vous commencez par dire je suis contre la maladie, vous donnez votre énergie à la maladie et vous aurez plus de maladies. Dites plutôt je suis pour la paix et vous orientez je suis pour la santé, vous orienterez votre santé et votre énergie vers la santé et il y aura plus de santé. La nuance est très importante, il faut y faire attention. Vous prenez les ONG qui pullulent en Afrique, les ONG occidentales qui sont en Afrique pour lutter, ONG de lutte contre la pauvreté, ONG de lutte contre les maltraitances faites aux femmes, ONG de lutte contre la tuberculose, de lutte contre le palu, de lutte contre polio, de lutte contre je ne sais quoi, je ne sais si. Il y en a de toutes les déclinaisons possibles. Et je vous garantis que d'ici 100 ans, ces ONG seront toujours là parce que les énergies de ces ONG et de toutes les personnes qui y travaillent, de toutes les personnes qui en bénéficient, de toutes les autorités qui leur donnent les autorisations, toutes ces énergies sont orientées vers ce que ces ONG sont censées combattre. Et quand les choses sont ficelées ainsi, c'est une histoire restée dans la pauvreté, dans la maladie, dans la souffrance ad vitam aeternam. Aux États-Unis, où je vis, vous n'entendrez pas d'ONG de lutte contre quoi que ce soit. Les ONG d'assistance aux personnes dans le besoin, ça s'appelle par exemple personne to personne, c'est-à-dire de personne à personne, entraide. Action communautaire pour une meilleure vie dans les États du Sud, dans les communes du Sud du Connecticut. C'est ce que vous entendrez. ONG pour la paix dans tel domaine, ONG pour la suffisance alimentaire dans telle commune, ONG pour la santé dans telle chose, ou bien ONG pour l'amélioration de la prise en charge de telle chose. C'est des noms à connotation positive qui sont orientés vers le résultat qu'ils veulent atteindre. Mais ils ne parlent pas de lutte contre quelque chose. C'est toujours en Afrique que vous entendrez parler d'ONG de lutte contre ci et de lutte contre ça. Et comme je l'ai dit, l'énergie coule dans le sens où va l'attention. Donc, il y a toujours ces ONG qui vont lutter contre des choses, alors là, les choses ne finiront jamais. Nous sommes embarqués pour des centaines d'années. Alors, réfléchissons et faisons attention à tous les concepts qu'on nous fait. Alors, dans cet article 65, l'auteur Marcel Auclair nous dit que c'est nous qui faisons les traités de paix. Et elle dit, il y a certainement beaucoup de gens qui souhaitent la paix. Il y a beaucoup de gens qui veulent que les guerres s'arrêtent. Donc, il y a beaucoup plus de gens qui souhaitent la paix que de gens qui veulent la guerre. Mais comment se manifeste cet amour de la paix? Cela se manifeste par la peur de la bombe atomique, la peur des missiles et autres. Vous en savez assez maintenant sur les lois de la pensée pour que nous n'ayons pas besoin d'insister sur les effets de cette frayeur, parce que la frayeur crée la guerre. La peur de la maladie attire la maladie. La peur de la dispute attire la dispute. La peur
De la pauvreté attire la pauvreté, dont la peur de la guerre crée la guerre. Et on ne saurait nier que l'instinct combatif s'éveille chez les garçons dès l'apparition de leurs premiers dents. Souvenir des temps anciens où, pour subsister, il fallait se battre contre les animaux sauvages et vaincre les bêtes féroces, gigantesques de la forêt. Vous aimez à vous battre? Voici des ennemis. Ils sont en vous. Ce sont vos craintes, vos hésitations, vos haines, vos frustrations, vos découragements, vos limitations, vos scepticismes. Tout ce qui dit non à la vie, au bonheur, à la justice, à la paix, à la santé, à la richesse, toutes ces choses qui disent non à ces bonnes choses, eh bien, ce sont des ennemis. Les seules victoires valables et durables que puisse remporter un être humain sont celles qui remportent sur lui-même. Vous êtes le premier combat que vous devez gagner. Il n'est jamais rien sorti de bon d'une guerre, même pas pour le vainqueur. Vous vous souvenez, ceux qui s'intéressent à l'histoire, que les historiens, les politiciens, ceux qui connaissent bien les choses disent que la Seconde Guerre mondiale n'est qu'une conséquence de la Première Guerre mondiale. Parce que les termes les termes qui ont permis de mettre fin à la Première Guerre mondiale n'étaient pas justes. Et les vaincus avaient de la rancune. Et dès que l'occasion s'est présentée, ils ont décidé de prendre leur revanche, ce qui a entraîné la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous voyez, une guerre ne permet jamais de mettre vraiment fin à une situation injuste qu'on dénonce sur un terrain. La paix est un tout. Et il est impossible d'entretenir la division en soi-même, les dissensions au foyer ou dans ses relations de travail, et de prétendre en même temps faire régner la paix dans le monde. On ne fait pas régner la paix en préparant la guerre. Ce n'est pas vrai. On l'établit encore moins par la force armée. Il y a certaines personnes qui disent aujourd'hui établir la paix par la force, établir la paix par des frappes préventives. Non, c'est une erreur, cela n'établit aucune paix. Au contraire, cela crée de la rancune, cela crée de la discorde, cela amène les gens à encore plus se préparer pour faire mal. Lorsque vous faites taire une rancune, lorsqu'au mépris de votre amour propre, vous reconnaissez vos torts vis-à-vis de votre femme ou de votre mari ou de votre collègue ou de vos amis, lorsque vous retenez le mot blessant, l'argument qui jetterait l'huile sur le feu, lorsque vous retenez de le prononcer, vous faites plus pour la paix du monde que le diplomate qui la rogne dans l'âme, met sa griffe au bas d'un traité de paix. Tout traité de paix entre les nations les plus lointaines prend naissance en chacun de nous. Les traités de paix entre Ukraine et Russie, entre Israël et Iran, entre Israël et les Palestiniens, ainsi de suite, ça prend racine dans chacun de nous, dans la paix que nous vivons dans notre quotidien, dans notre entreprise, dans notre foyer, ainsi de suite. Il est contresigné, tous les traités de paix signés par les diplomates sont contresignés et affermis par les pensées d'amour, de concorde que nous cultivons en nous et autour de nous. Donc chacun d'entre nous est partie prenante des traités de paix qui sont signés un peu partout dans le monde, même si ce n'est pas dans notre pays. Voilà pourquoi la conquête de la paix est à faire en tous les points du monde, à toute heure du jour et de la nuit. L'idée de la guerre est l'un des préjugés les plus tenaces et les plus néfastes de l'humanité. Il ne peut être vaincu que par l'amour. Et en application, je vous exhorte à affirmer que la paix règne, qu'elle régnera, et instaurez-la en vous et autour de vous. La plus petite chose a de l'importance. Retenez le mot de colère que vous allez jeter à